Salut à tous, c'est Xoxou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu que j'affectionne énormément parce qu'il traite d'histoire et de stratégie. J'ai nommé Crusader Kings 3. J'ai énormément joué aux deux, un jeu qui m'a coûté énormément d'heures et je suis refait de pouvoir enfin tester le 3, enfin plus que tester, parce que là on va se plonger sur une aventure que j'ai déjà commencée, mais qui est quand même relativement au début de son histoire. Donc on va se lancer là-dedans, et puis je sais plus ce que je disais juste avant, mais c'est pas grave, allez on continue. Un jeu qui est beau, franchement que je trouve beau, même si, c'est un jeu de stratégie, donc en soi les graphismes, on s'en fout un peu. Mais il y a vraiment une évolution par rapport aux deux. Il faut savoir que je ne sais pas parfaitement jouer, c'est-à-dire qu'il y a encore des mécanismes ou des trucs du genre que je ne maîtrise pas, tout simplement parce qu'il y a des changements par rapport aux deux, et du coup je suis encore en train de prendre en main le jeu. Et que je vous montre un petit peu, voici mon royaume. Alors c'est la merde, car là on commence pile au moment où mon fils, ou maintenant mon personnage, est devenu le roi. Et c'est la merde, je vous le dis. Donc on est roi d'Angleterre, on a un comté de Middlesex, donc là où il est censé y avoir Londres, qui s'est fait prendre par la Lotharingie. Je sais pas comment, par une quelconque descendance ou bref, j'en sais rien. Et du coup, ça nous appartient plus et il faudra le reprendre, mais dans longtemps, parce qu'il faut qu'on devienne quand même assez puissant pour faire face à la Lotharingie. Et c'est pas la Lotharingie, c'est la Francie orientale, donc c'est encore plus big. La Lotharingie, ils ont ce territoire-là, et la Francie ont ce territoire-là. Donc, sérieusement, quoi. Occidentale. Donc, la Francie occidentale ici, la Francie orientale ici, et la Lotharingie. C'est les trois royaumes, en gros, qui appartiennent aux descendants de Charlemagne, quoi. Ici, la Suède. Ça, c'est des... Novgorod, ça doit appartenir à... Voilà. Donc... Voilà à qui appartient ce petit comté. J'en sais rien, bref, on va pas tous les faire. Mais voici mes voisins, qui sont majoritairement des vikings. Hein. Donc lui, il est pas très... Ah, 5000 hommes quand même. Ah ouais. Il en a plus que moi. Ouais, j'ai pas une super armée non plus. Et il va falloir redistribuer les comtés, parce que j'en ai 2 de trop. Mais bon, on va voir tout ça par la suite. Alors, en raison de votre éducation en intendance, vous gagnez 30% de l'expérience en plus dans ce mode de vie. Et c'est totalement ce que nous allons prendre. Ça va augmenter la taille de notre domaine et on ne sera pas obligé de donner trop de comtés. Donc voilà, héritier non marié. Héritier... C'est ma fille. Ma fille est une héritière. Ok. Que je regarde. Puissance des alliances. Oh, c'est pas mal ça. Ok. En vrai, on verra ça plus tard. Parce que j'aurai peut-être besoin d'une alliance à un moment en particulier. Là, je suis déjà allié avec une de mes vassales, qui était en fait la mère d'un de mes demi-frères. C'est-à-dire en fait que quand j'étais mon père, ma femme est morte, donc la mère de mon personnage là, et je me suis marié à une vassale qui était un peu rebelle, celle-là. Donc voilà. Ça c'est mon père, et ils ont eu des enfants, qui est celle-là, donc ma demi-sœur. Et l'idéal en fait, ce serait que elle hérite de tous les titres de ma belle-mère en fait. Et il faut pour ça que je tue
C'est 4 enfants. C'est 4 fils. Sauf que je ne vais jamais y arriver. Et ça, c'est embêtant. Mais bon, passons, on verra ça plus tard. Donc moi, ma femme qui est et ma femme qui est la fille de ma belle-mère. Vous ne devez plus rien y comprendre, mais c'est pas grave. Genre en gros, moi, j'ai eu une fille. Enfin, je suis marié avec la fille de ma belle-mère et mon père est la femme et le mari de ma belle-mère. Logique. Et ils ont eu un gosse ensemble qui est ma demi-sœur. Ce jeu, ça peut provoquer des bordels monumentaux. Mais c'est ce qu'on aime, donc tant mieux. Et ah oui, ce que je voulais dire, c'est que je ne vais pas vous apprendre à jouer dans ce jeu, parce que ce jeu est quand même vachement compliqué, et je ne serai pas à même de proposer un tuto. Malgré tout, vous allez peut-être pouvoir découvrir certaines mécaniques, ou en tout cas voir plus ou moins comment ça se passe, pendant que je jouerai, et puis voilà, quoi. Voilà. Alors, conseil succession, non, on s'en fout de tout ça. Voyons voir tous nos problèmes. Augmentez l'opinion. Votre vassal, la shérif Woolfield, a une faible opinion de vous. Qui est-ce? Elle est forte ou pas? Oui. Pourquoi elle m'aime pas? Elle veut un siège au conseil, j'ai un court règne, j'ai trop de duchés. Exactement, il va falloir que je donne certains de mes duchés. C'est le premier truc à faire. Alors, voyons voir nos comtés. Donc celui-ci. Ok, je vais... C'est étonnant que j'ai le duché de Weiss, il me semblait l'avoir donné. C'est pour ça que l'on va... Elle... Ah d'accord, elle a tous les duchés. Elle a tous les comtés du... Ah ouais, ça craint. Elle, est-ce qu'elle est duchesse? Ok. Elle peut pas être duchesse parce qu'elle est chez moi. Ça m'embête parce qu'en fait ma capitale est là. Du coup, je ne peux pas donner ce duché-là. J'aurais bien donné celui-là, mais à quelqu'un d'autre que celle qui détient tous les comtés de ce duché. Ça va lui donner un peu trop de pouvoir. Quoique. En plus, elle a des... Ah non, elle est forte en intendance. Voyons voir mon conseil. Comtesse... Eh ben si, c'est la même. Elle est déjà intendante. Alors pourquoi elle veut un poste au conseil? C'est pas elle qui veut un poste au conseil. Je suis débilos. Ok, bon. On va lui donner... Accorder... Lequel est-ce? C'est lui. Parce que j'ai aucun comté dedans, donc ça me valait rien. Voilà. Ça me fait un duché en moins. Loi de succession du titre. C'est quoi ça? Il y a plein de petits trucs que je comprends pas encore. Donc, vous voyez là le petit parchemin juste à côté du blason, je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est mon gros comté. C'est mon gros comté et c'est complètement con parce que j'ai même pas tous les... je n'ai même pas tous les... Comment on appelle ça tous les comtés à l'intérieur du duché. Et d'ailleurs, il y a l'un des comtés qui appartient à mon duché qui est en fait a prêté allégeance à un autre duc. Donc ma belle-mère en fait. Vous allez plus rien y comprendre, mais bon, c'est pas grave. Alors, toi, tu vas devenir... Non, on va pas procéder comme ça. Toi, Jean-Guy, qui m'aime beaucoup. Je vais t'accorder le titre d'Herford. Non, Herudford. Herudford. Où est Herudford? Là.
hop, et toi, tu vas devenir duc de tout ça. Voilà. Et du coup, tu seras du coup mon vassal direct. Et ce sera plus elle qui possède déjà beaucoup trop de terrain chez moi. Ma belle-mère, du coup. Et c'est vraiment embêtant. Ok, je suis mort à cause de mes blessures. Je savais pas. Juste avant, hein, mon père. Ok, ok. Donc, maintenant, elle... Enfin, c'est même pas elle, c'est... moi. Qu'est-ce que je peux donner encore? Royaume de Wessex, je le garde. Et le petit royaume de Kent, je le garde aussi. Ça, c'est mon duché favori parce que j'ai tous les comtés. Et là, j'ai d'autres comtés que je pourrais éventuellement donner plus tard. Est-ce que je peux créer des titres? Vous pouvez déclarer la guerre, vous pouvez créer le duché de Powys. Ok, ok. C'est chez moi, ça? Oui, ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Non, ça c'est pas à moi. Enfin, c'est mon vassal, mais c'est pas mon comté. Et ça, c'est chez moi. Et en fait, je les ai bien améliorés, du coup, j'aimerais les garder pour moi. Du coup, on va attendre. Si je crée le titre du duché de Powys, et ben en fait, l'opinion de mes vassaux va diminuer. Parce que j'aurai trop de duchés. Bon. Les vassaux puissants s'attendent à un poste au conseil, qu'ils aillent se faire foutre, et des membres de la famille peuvent se marier. Votre fille... Oui, j'ai pas décidé de qui. Le mieux, en fait, ce serait que j'arrive à gagner des titres grâce au mariage de mes filles. Ou plutôt de mes fils. Bon, on verra ça plus tard. Je vais lancer le jeu. Hop. Encore une pause. Oui, je regarde juste mon conseil. Ouais, ils ont des bonnes notes, les mecs. Ça, c'est top. Vassaux. Alors, ma belle-mère ne m'aime vraiment pas. Elle veut vraiment siéger au conseil. Ce qui m'embête. Moi, je comprends pas pourquoi ces enfants ne vont pas hériter de certains comtés. C'est embêtant. Comment faire pour qu'elle m'aime mieux? Elle est fourbe. Ou c'est moi qui suis fourbe, je sais pas. Et elle désire Leicestershire. C'est où Leicestershire? Alors, là... Leicestershire. Ok. Elle veut diriger cet endroit. C'est très embêtant. Parce que eux n'appartiennent à aucun duc. Et j'aimerais créer, justement... vous pouvez... J'aimerais créer, en fait, comment on appelle ça? Le duché d'ici, et le donner à quelqu'un d'autre. Au moins, elle me réclamerait plus rien. Alors, comment on fait ça? Là, créer des titres, pas encore créé. Duché de Cornouailles, duché de East Anglia. Ok, je peux pas. Et... duché de Lancastre. Ouais, c'est là-haut, mais du coup, il faut que... encore gagner
Mais faut que je les envahisse, eux. Ok. Donc, en gros, il me faut ces territoires-là. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Allez. Du coup, conseil. Jean-Guy va fabriquer des revendications et on passe le temps. Maintenant, il va falloir que j'améliore mon armée aussi. Parce que mon armée, c'est de la merde. Piétaille. Je sais pas comment faire en fait. Mis à part en étant un militaire, enfin en ayant le bon. Vous voyez là, en étant le mode de vie, que ce soit en martialité, et que du coup on puisse débloquer certains trucs. Sinon, je vois pas comment faire pour augmenter en fait l'armée. Ou la qualité de l'armée. Je chercherai ça plus tard. En attendant, attendons. Faites voir mon argent. Ouais, je me fais plus 16 à chaque fois, c'est bien. C'est top. On va lui graisser un tout petit peu la patte. Voilà. On va l'influencer et envoyer un cadeau. Oh, c'est beaucoup trop cher. Inviter des chevaliers, non. Inviter des prétendants, non. Maintenant, on peut réfléchir un petit peu à la géopolitique un peu plus globale. Regardons nos ennemis, la Suède. Le mec, il est descendant de Ragnar Lothbrok. Son père, son grand-père, c'était Bjorn Côte de Fer. Donc le fils de Ragnar. Et... Un complot d'assassinat. J'essaye d'assassiner qui, en fait? Ah oui, le fils. Ah ouais. Alors. Ok. On va lui offrir vigilance et merde. Ouais, c'est pas cool ça. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. Efficacité de la tâche visant à gérer les affaires intérieures. Ouais. Tyrannie. Opinion du vassal direct. Plus 10. Ah, c'est bien ça. Je vais totalement prendre ça après. Pardon. J'aimerais savoir aussi si on peut changer de mode de vie durant notre vie, oui, sans perdre en fait tout ce qu'on a gagné, par exemple en intendance. Je sais pas si c'est possible en fait. Votre fille est héritier. J'ai pas de fils du coup. Et quel âge j'ai? 42 ans. Ouh, Coco. Elle a quel âge ma femme? 16 ans. Ce serait temps de grandir. Et oui, nos problèmes. Hein. Ma femme a 16 ans, j'en ai 42. On est au Moyen-Âge, il ne faut pas s'inquiéter. What else? Bon, ce que je vais faire, en fait, c'est que genre ce sera une série de vidéos, parce que les vidéos vont être longues, et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais pas faire d'intro et d'outro à chaque fois. Du coup, je couperai les vidéos en plein milieu, et puis vous me retrouvez pour l'épisode suivant, sans intro.